faites un maximum de bruit. Donnez tout ce qui vous reste pour Alexandre Forêt! Bonsoir tout le monde, que vous êtes beaux, je suis content de vous voir. Mais je suis content de vous voir pour vrai parce qu'il y a une raison, c'est que récemment, tout le monde, j'ai arrêté de voir ma psychologue. OK. Ça a été longs applaudissements, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'imagine que c'est le stress. Sachez par exemple, c'est pas mon choix, c'est elle qui a pris sa retraite. Ça arrive. Non, c'est ça, ça avait assez travaillé, mais c'est correct, ça a arrêté au bon moment parce qu'elle m'a beaucoup aidé, ça m'a appris à gérer mes émotions, ce que j'ai pas appris en grandissant. Moi, j'ai grandi sur une ferme. Sur une ferme, quand tu as des émotions, on dit garde-les en dedans, ils vont durcir, ça va devenir des muscles. C'est pas vrai. Non, je l'ai vécu à la dure. Très émotif, très peu de muscles. C'est ça, c'est pas facile. Aussi, grâce à la psychothérapie, j'ai appris que j'ai un trouble d'anxiété généralisé. Puis ça, c'est un beau mot pour dire qu'à un moment de stress, j'ai une facilité à me chier d'un short. Pour vous donner un exemple, parce que je suis anxieux, j'ai déjà appelé Info Santé parce que je pensais faire une réaction allergique à des fruits de mer, quand je sais pertinemment que je ne suis pas allergique aux fruits de mer. Puis je n'avais pas mangé de fruits de mer non plus cette journée-là. C'est spécial. Puis je suis tellement anxieux que aussi mon anxiété va virer en dépression. C'est-à-dire que comme on dirait que je me sens pris là-dedans, ça fait que j'ai comme de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que je vais dépressif. Puis pour régler ça, récemment, il a fallu que je commence à prendre un antidépresseur. Puis c'était peurant. Hein, quand on entend ces affaires-là, je me disais, quand mon médecin m'en a parlé, j'étais comme OK, mais quand je vais prendre ça, je vais-tu changer, vais-tu devenir une autre personne? Puis maintenant que je prends un médicament, est-ce que je suis devenu une autre personne? Absolument. Puis j'adore ce gars-là. Ah non, il est le fun, le nouveau Alexandre, là. Il n'a pas peur de répondre au téléphone. Il peut inventer le pas dans les foules. Quand il ne reçoit pas la bonne chose au restaurant, il retourne son assiette. Avez-vous déjà mangé ce que vous vouliez au restaurant? C'est bon, tabarnouche! Hey, pizza Getty du génie, cette affaire-là! Non, mais pour vrai, c'était peurant, pour commencer les antidépresseurs. Je vous le conseille fortement, ça aide, ça change des vies. Mais le processus est bizarre, La première fois que mon médecin m'en a parlé, il était comme, OK, Alexandre, je vais te prescrire une pilule, ça sera pas la bonne. J'étais comme, OK, à la place, peux-tu me donner la bonne, sauver du temps, quelque chose, être efficace? Puis elle m'explique que pour les antidépresseurs, on sait pas c'est quoi le bon médicament pour toi. Fait que, on va en prescrire une, on va l'essayer. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça marche pas, on va en essayer une autre. Puis par essai-erreur, on va finir par trouver le bon médicament pour moi. Une chance, c'est pas de même pour les autres maladies, Colin! Mais tu me vois-tu, Colin, m'en va au médecin, hop, t'as une bronchite, prends ce sirop-là, hop, ça va me guérir, ça? Aucune idée. Finalement, il me prescrit une pilule qui s'appelle Citalopram, connue aussi sous le nom de Celexa, puis il me fait la liste des effets secondaires avec ces médicaments-là, parce qu'il y a des effets secondaires qui viennent avec les antidépresseurs. Sur la liste, il y avait nausée, étourdissement, ainsi que dysfonction éjaculatoire. Ah! Ça, c'est une première, vois-tu? C'est... Ah! Il y a de la misère à venir. Nice! Il y a trop de gars qui viennent anyway. Non, mais c'est assez, là! Tu sais, la statistique, là, d'un métro, que comme tu touches le sperme de quelqu'un, c'est ça. Là, à un moment donné, ça peut se calmer, ce serait le fun. Non, mais tu sais, j'imagine que vous voulez savoir qu'est-ce que c'est. À part vous avez l'air de savoir drette qu'est-ce que c'est. Mais en gros, je demande à mon médecin qu'est-ce qui va se passer avec mon corps. C'est quoi ça, la dysfonction éjaculatoire? Vas-tu me mettre à venir trop tôt, à venir trop tard? Vas-tu me mettre à venir constamment? Vas-tu venir d'autres matières? Vas-tu venir de la poussière? Tu vas avoir un pénis qui tousse? Qu'est-ce qui se passe? Fait bon, je demande à mon médecin, puis elle me répond que ça se peut que je ne vienne plus. Oh, toi, t'es déçu, par exemple. J'avais pas de plan à soir, mais c'était pas ça non plus, en tout cas. C'est pas grave. C'est pas la partie la plus importante de ma personnalité. C'est correct, je peux m'arranger. La seule affaire, c'est que, vois-tu, moi, je suis célibataire et pas pratique. Hein? Quand tu rencontres quelqu'un, je m'imagine, rencontre une fille, après ça, on se ramasse chez elle, chez moi, on fait nos affaires d'adultes, puis comme je n'atteins pas l'orgasme, il est comme, oh mon Dieu, Alexandre, tu viens pas, coudonc, c'est-tu à cause de moi? Je suis obligé de le regarder et de faire comme, ah non, c'est pas à cause de toi, c'est parce que moi, là, j'ai des maladies mentales!
et je prends des médicaments. Pour avoir l'air normal. Quand est-ce qu'on se revoit? Pas pratique, hein? Sauf si la date se passe mal. Dis, oh mon Dieu, Alexandre, tu viens pas, c'est à cause de moi? Oui. Finalement, le citalopram, c'était pas le médicament pour moi. J'ai bougé vers l'Effexor et ça, j'aime beaucoup plus ça. J'aime beaucoup plus l'Effexor, ça marche avec moi, ça aide pour l'anxiété sociale, c'est ce que j'avais besoin. Puis aussi, là, c'est drôle, par exemple, dans la liste d'effets secondaires et moins épais, il y avait difficultés sexuelles. J'étais comme, c'est déjà ça, c'est pas grave, c'est correct, moi, j'ai déjà de la difficulté à avoir du sexe en général. C'est vraiment du monde qui est bon dans le sexe. Moi, dans ma tête, on est juste comme tout pourri, puis 5 minutes, comme, OK, je suis fatigué, donne-moi 5 minutes. Ah! C'est ça que ça fait, les médicaments, bien à l'aise avec ça, pas de problème. Il y a aussi, par exemple, que ça fait que j'ai la difficulté à dormir. Mais en même temps, c'est pas grave, à cause c'est des antidépresseurs. Je suis content de pas dormir. Fait que j'en profite, fais des activités. Commencer le kinball, c'est long gonfler le ballon, mais après ça, on a du fun, tabarouette! Ça a vraiment changé ma vie, de ces médicaments-là. Fait que j'en parle un peu à tout le monde. C'est sûr, je suis pas dans la rue en train de crier « Tout le monde, je prends des pellules! » C'est comme non. Je parle à mes amis, ma famille, puis j'ai des drôles de réponses, hein, de la plupart des gens par rapport à ça. J'ai un ami qui m'a regardé et a dit « Oui, mais Alexandre, c'est pas naturel prendre ça, tu sais. » Puis je suis comme, prendre un char non plus. Pourquoi? Là, c'est le médicament là qu'on met ça en question. Je veux dire, crie ça en parachute, c'est pas naturel. Ça, tu dis pas comme arrêtez, c'est pas naturel! Tu sais, ultimement, pourquoi je prends des médicaments? Parce que j'ai un débalancement hormonal dans mon cerveau. Je sécrète pas de sérotonine. Fait que j'ai besoin de ces médicaments-là pour être fonctionnel. Tu sais, jamais tu vas dire ça à quelqu'un qui est en chaise roulante. Tu sais, comme chaise roulante! Pas d'accord avec ça. C'est pas naturel, ça, là. Non. Fais des efforts comme tout le monde, puis marche en way! Quelqu'un qui a le diabète, ben oui, mais quand tu manges du sucre, tu baves beaucoup puis tu pisses sucré. Mais c'est comme ça qu'on t'aime! Il y a un tabou autour de la santé mentale, puis il devrait pas y en avoir. Si vous avez besoin de ces médicaments-là, prenez-les, puis gênez-vous pas de le dire non plus que vous les prenez, parce que faut défaire un peu ces stigmas-là pour être capable d'avancer dans la vie. Puis aussi, au début du numéro, je disais comment j'ai arrêté mon psychologue. Moi, personnellement, j'aurais jamais besoin de pas avoir une psychologue dans la vie, puis j'adore ça, c'est tellement le fun. J'ai ma chum de girl avec qui je peux jaser, tu sais. Faut que je la paye, mais en même temps, je peux dire ce que je veux. Puis elle dit rien de bizarre, tu sais, il n'y a pas de malaise dans le bar, tu sais. Fait qu'il faut défaire un peu ces nœuds-là, tu sais. Mais je comprends en même temps que, tu sais, c'est pas nécessairement facile pour tout le monde, puis ça peut être difficile de dire ça aux gens. Fait qu'au pire, si vous avez besoin de prendre des médicaments, vous êtes gêné, donne un petit truc, dites que vous faites de la drogue. Non, mais ça passe mieux d'un côté, je veux dire, comme t'as l'air d'un malade mental, puis de l'autre, t'as l'air d'aller au cégep. Ah, c'est... Au début, j'étais gêné, ça, je prenais mes pilotes d'un party, tout le monde est comme, mon Dieu, t'as-tu vu Alexandre, danse en bobette, c'est un malade. Je le sais, ce gars-là, il est en sciences humaines. T'as bien le fun. Hey, merci tout le monde, passez une belle fin de soirée.